La troisième génération de la Mini, la nouvelle Honda Civic Type R et une enquête exclusive sur les vols de voitures en France, c'est le sommaire de ce mardi 19 novembre. Revenons sans plus attendre sur l'enquête exclusive de la semaine du dernier numéro 1315 d'AutoPlus consacré aux vols de voitures qui repartent à la hausse en 2013 après 11 années de baisse. Notre journaliste Sandrine Daré, auteure de cette enquête, dresse pour nous un palmarès des modèles les plus visés par les voleurs. Alors parmi les modèles préférés des voleurs, on retrouve d'un côté, donc encore une fois, des véhicules récents et principalement des véhicules de grande diffusion. C'est-à-dire qu'il y a un principe simple, pour un voleur, une voiture intéressante, c'est une voiture qui va se voler facilement, mais aussi se revendre facilement et rapidement. Donc des citadines, des berlines compactes, de marques françaises, également de marques allemandes comme donc des Peugeot, Citroën, Renault, des Volkswagen. Et on a aussi des SUV, parce que forcément les SUV sont à la mode, et ils le sont aussi chez les voleurs, parce qu'ils savent que ça se revend facilement. Et en parallèle, on a donc des véhicules plus âgés, donc l'éternel Renault Twingo de première génération, des Peugeot 306, ce genre de choses, donc là encore parce qu'il y a une demande en pièces détachées. Retrouvez également la carte de France des départements les plus visés, ceux où les vols progressent et ceux où ils reculent, ainsi que quelques parades pour minimiser les risques de vol à moindre frais dans l'enquête complète à retrouver dans le numéro 1315 d'AutoPlus, actuellement dans tous les kiosques jusqu'au dimanche 24 novembre. Sans transition, passons à la présentation en grande pompe hier de la nouvelle Mini. Après des semaines de teaser, la troisième génération de la citadine chic s'est enfin dévoilée. Et au premier coup d'œil, pas facile de la distinguer de la génération actuelle, au catalogue depuis 2006. Pourtant, cette Mini 3 est entièrement nouvelle. Calandre proéminente, optique avant et arrière intégrant des LED de jour, cette Mini 3 gagne aussi en gabarit, notamment près de 10 cm de plus en longueur, 4 cm en largeur et 2,8 cm d'empattement. L'habitacle se veut donc plus généreux, tandis que le coffre gagne 30% de volume, passant de 160 à 211 litres. À l'intérieur, les habitués de la marque ne seront pas dépaysés, on remarque tout de même les compteurs qui migrent exclusivement face au conducteur, le rond central accueillant désormais le système multimédia, mais aussi le nouveau démarrage sans clé via un contacteur sur la console centrale. Côté conduite, le comportement typé karting devrait être préservé grâce notamment à une perte de 30 kg sur la balance. Les puissances s'échelonnent de 116 chevaux pour la Cooper diesel, annoncée à 3,5 litres au 100 km, à 192 chevaux sur la Cooper S, en passant par la Cooper de 136 chevaux, dont la consommation est annoncée 27% en baisse. Des versions d'entrée de gamme devraient suivre courant 2014, commercialisation prévue au printemps prochain. Terminons chez Honda qui nous dévoile de premières photos de sa nouvelle Civic Type R. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de la version définitive. En effet, le constructeur nippon prenant son temps pour développer sa compacte sportive et en faire, je cite, l'attraction la plus rapide du Nürburgring, il se rappelle à notre bon souvenir avec ces images d'un prototype toujours plus proche de la version de série, qui sera commercialisée dans plus d'un an, en 2015. Kit carrosserie complet et sonorité alléchante mettent l'eau à la bouche, d'autant plus quand on sait que sa puissance devrait osciller entre 280 et 300 chevaux. Une sérieuse rivale pour la Mégane RS. Avant de vous dire au revoir, je vous invite à vous rendre sur la page d'autoplus.fr et vivre le premier essai de cette Civic Type R réalisé par Géraldine Gaudy de Passage au Japon. Merci à tous de nous avoir suivis, à demain!